Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du boss final de l'étape du Tour 2023, le col de Jouplane, hors catégorie, 8,5% de moyenne sur 11,6 km, 1000 mètres de dénivelé positif à gravir. J'ai décomposé l'ascension du col de Jouplane en trois parties. La première partie, la plus simple, entre guillemets. Voilà, vous êtes dans un col de hors catégorie. Vous allez avoir des pourcentages à plus de 7% dans cette première partie avec un premier kilomètre qui est assez difficile. Et après, vous allez enchaîner avec la partie la plus dure de ce col, mais aussi de toute l'étape du tour. À partir du 6e kilomètre jusqu'au 12e, donc vous aurez 6 kilomètres à plus de 9% ou 10% de moyenne parfois, donc ça va vraiment être très difficile et il va falloir tenir jusqu'en haut du col de Jouplane. Et après, vous avez une troisième partie où là, c'est le plateau qui est en haut de la montagne et ça s'appelle le col du Ranfoli. Donc il y a encore quelques kilomètres difficiles à parcourir. La transition entre le col de la Rama et le col de Jouplane est de 27 km. Ils sont très simples cette fois. C'est pas comme entre le col de la Jamba et le col de la Rama où là on était tout le temps en prise. Il y avait quand même du 3-4% par moment pour arriver dans le village de Mieuxy. Là, pour arriver jusqu'au village de Saint-Moin, c'est des longues lignes droites. C'est plutôt simple, plutôt facile. Donc là, vous allez avoir un rythme. Vous allez pouvoir récupérer et votre rythme dans la vallée, il va être entre 30 et 40 km/h pour certains, voire plus pour d'autres. Et vous allez arriver dans ce premier kilomètre du col de Jouplane, 9,5% de pente moyenne. Et là, ça va casser votre rythme complètement. Ça va piquer. Surtout que là, vous aurez sûrement entre 5 et 6 heures déjà de sel, voire plus pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment un marathon. Si on peut le comparer, c'est un marathon, cette étape du Tour. Ça va être très long. Ça va être des longues heures de sel. Donc voilà, vous allez arriver dans ce col de Jouplane. Ça va vous casser les jambes direct. Mais il faut se dire que plus vous allez monter, plus vous allez reprendre le coup de pédale, plus vous allez vous remettre dans votre effort, retrouver votre rythme. L'erreur numéro un que tout le monde fait sur les cycles sportifs, et moi le premier, je vais pas vous mentir, c'est de partir full blast dès le départ. Voilà, tu es pris par l'excitation de l'événement, t'as envie d'être là, les coureurs pros vont passer quelques jours après, tu as envie de faire comme eux, t'as envie d'être devant, t'as pas envie de te faire doubler, et au final c'est une course contre vous-même, c'est un rythme, c'est votre rythme que vous devez trouver dans cette étape du tour. Après, je peux comprendre que c'est très frustrant de se faire doubler, de lâcher du premier groupe. Ça, c'est vraiment très frustrant. Mais si vous êtes dans le rouge, si vous vous mettez dans le rouge parce que vous avez essayé de suivre bah déjà un coureur qui est trop fort, parce que c'est le risque, il y a 16 000 concurrents, il y a des mecs qui sont très forts, et si tu suis un mec qui est au-dessus de ton niveau et que tu te mets dans le rouge, eh ben, ça va être un chemin de croix jusqu'au bout parce que c'est très dur de récupérer dans ce genre d'étape, tu as très peu de moments de répit, donc voilà, tu traînes ta misère pendant longtemps, et en plus c'est double peine parce que si tu déclines physiquement, tu vas te faire doubler par d'autres coureurs, et là, de se faire doubler, bah, mentalement, ça te met un coup. Vous avez parcouru la moitié de ce col de Jouplane, il vous reste 6 km à parcourir, les plus durs de ce col, mais aussi de cette étape. Vraiment, ils vous ont gardé le meilleur pour la fin. Et cette deuxième partie commence avec le magnifique chalet sur la droite. À partir de là, dites-vous que vous allez en chier 5 minutes. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour rien ne regretter après, de pas arriver et de se dire ah putain, j'aurais pu encore en mettre un peu. C'est maintenant qu'il faut tout donner, faut vider le réservoir à partir de maintenant et dans les 6 prochains derniers kilomètres parce que c'est vraiment les derniers pourcentages les plus difficiles à parcourir. Au niveau de l'asphalte, il y a quelques fissures, il y a quelques trous à éviter, mais voilà, pour le jour de l'étape du Tour, peut-être que vous aurez un asphalte neuf, parce que c'est courant en fait que quand le Tour de France passe dans une région, ils refont l'asphalte. Donc peut-être que vous aurez cette chance et vous n'aurez pas l'impression comme moi de pédaler dans la semoule, d'avoir une roue crevée, vous savez, cette sensation où tu as l'impression de ne pas avancer. Tu regardes derrière, tu te dis merde, il y a le patin qui touche ou quoi que ce soit, mais en fait c'est juste moi qui étais mort. Donc si vous avez le revêtement qui est tout neuf, vous aurez plus d'excuses. C'est pas la route qui rend pas, c'est vous qui êtes complètement cramé. Et puis autre chose aussi dans ce col, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épingles. Moi je sais que ça m'a dérangé parce que voilà, c'était des plutôt pas mal de longues lignes droites, et moi je préfère quand il y a des épingles. Comme ça, je fais épingle après épingle. Mentalement, pour moi, je trouve que c'est plus simple. Quand vous voyez
voyez ce paysage, ça commence à sentir bon. Quand vous voyez le petit lac du col de Jouplane qui est en haut, en fait, avec la petite auberge, etc. Ça commence à sentir bon, vous avez fait le plus dur. Le reste n'est qu'une simple formalité. Donc là, vous pouvez commencer à avoir le smile. Vous allez finir cette étape, sauf chute éventuellement. Mais je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la préparation, si comme moi vous habitez loin de la montagne, moi je suis en Bretagne donc j'ai pas beaucoup de massifs proches de chez moi. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais utilisé comme alternative le home trainer et je trouvais que c'était vraiment une très bonne alternative. On avait un peu les mêmes sensations par exemple sur l'Alpe du Zwift que dans une montée. Tu es tout le temps en prise, ta cadence de pédalage est un peu plus faible, tu fais un peu plus de force entre guillemets. Donc je trouvais que c'était vraiment bien. Alors je vous l'accorde, c'est pas l'idéal, c'est pas la même chose que quand tu montes un col. Mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes dans la même situation que moi et que vous êtes loin de la montagne et vous n'avez pas forcément des cols proches de chez vous. Donc c'est vraiment une très bonne alternative. Et sinon, il y a autre chose qui est faisable, c'est de faire d'autres cyclosportives avant. Donc la GNFY, je ne sais pas si je le dis vraiment bien, mais il y a Cannes, il y a le Tourmalet, Villard-de-Lans qui sont avant l'étape du Tour. Genre il y en a en mars, en avril et début juin. Donc ça permet déjà de faire une grande répétition avant l'étape du tour. Ce qui est important, ça permet de tester le matériel, tester l'alimentation, dormir, comment on dort un peu avant, essayer de gérer le stress, essayer de trouver des ajustements pour l'étape du tour, pour votre grand objectif entre guillemets de l'année. Donc c'est faisable et en plus qu'ils ont eux sur leur cyclosportif, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un parcours court. Donc ça permet déjà de ne pas commencer par une étape de 150 bornes, ça permet de se tester sur une distance un peu plus courte et de voir à quoi s'attendre le jour J. On est dans le col du Ranfoli, vous avez fait 2 km en descente. Là, on est dans les pourcentages difficiles. Il y a 1 km, on va dire, difficile. Mais après tout ce que vous aurez vécu dans la journée, ça sera une simple formalité. Et quand vous voyez le télésiège là qu'on va voir derrière les arbres et l'auberge, bah là, ça commence à sentir bon. Vous allez vous engager dans la descente du col de Jouplane, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le col de la Rama, la descente du col de la Rama qui était beaucoup plus technique. Là, vraiment, on a une descente pour débutants. Si on ne pouvait pas faire le parallèle, comme on a la montagne, on va faire le parallèle avec les pistes bleues, vertes, etc. Le col de la Rama, on peut l'assimiler à une descente, voilà, on va dire une piste noire. Et le col de Jouplane, franchement, c'est une piste bleue. Il n'y a pas de difficulté, c'est des routes larges, il y a très peu de virages serrés, d'épingles serrées. La première partie est vraiment simple. La deuxième partie est un peu plus technique, en haut du village de Morzine, mais ça reste franchement très raisonnable. Faites attention à vous, bien sûr, mais vous ne devriez pas trop rencontrer de problèmes dans cette descente. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire merde pour le jour J. J'espère que je vous aurai aidé. Si oui, bah, n'hésitez pas à souscrire, liker la vidéo, etc. Ça me donnera de la visibilité pour aider d'autres cyclistes. Et puis bah voilà, entraînez-vous bien. Et puis à la prochaine. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy,